Bonsoir. Voilà, les jurys ont délibéré, le public a voté. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, remercier le public puisque nous avons eu plus de 3000 votants sur la plateforme, ce qui est assez extraordinaire. Merci évidemment, bien sûr, à tous les membres du jury qui ont délibéré longuement et qui ont choisi, je voudrais appeler donc, pour le prix du jury, Élise Cabanès pour Epoca UI. Et c'est Madame Tilly qui va vous remettre le prix. Merci, je ne suis pas très habituée au discours et à l'oralité, mais je vais essayer. Je voudrais remercier tout le monde, en particulier le conseil départemental du 92 et Itonomie pour ce soutien fort et d'une efficacité remarquable au service des personnes. Nous avons eu beaucoup de plaisir et de joie de découvrir tous les résultats de cette année d'expérimentation dans le Nord 92, qui a permis l'éviction de nombreuses hospitalisations pour des patients qui passent beaucoup de temps et leurs familles aussi d'ailleurs, et de permettre aussi à des aidants de reprendre leur travail, leur rythme de vie, de retourner chez eux, dans le sud ou même parfois à l'étranger. Et c'est par des soutiens aussi forts que ceux d'Itonomie, de tous les entrepreneurs qui sont ici incubés et qui font un travail formidable. Ne lâchez rien. Tout le monde prend son petit caillou dans la main pour ceux qui s'en souviendront. Et surtout, merci encore pour tout ce qu'une société ensemble peut faire. Merci beaucoup. On peut l'applaudir parce que je sais que c'est un énorme travail. Enfin, je sais que toutes les startups qui sont ici depuis 1 an, vous avez tout donné. Moi, j'ai eu la chance d'aller vous voir dans votre lieu aussi, qui est à Suresnes. Non, à Puteaux, pardon, excusez-moi. Et j'ai vu tout ce travail de longue haleine et qui aboutit avec des prix, notamment comme celui-ci d'Itonomie, mais aussi de nombreuses valorisations qui ont vu le jour et qui vont voir le jour. Donc, on peut applaudir ces femmes et ces hommes parce qu'on a quand même quelques femmes et vous en faites partie. Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons remettre un deuxième prix. Je voudrais juste rappeler, Madame Cabanès est gériatre, urgentiste, et elle propose un service de télésurveillance médicale absolument pour simplifier et fluidifier la collaboration et la coordination de tous les acteurs professionnels. Un très grand bravo. Le deuxième prix que remettra également Madame Tilly, qui est le prix coup de cœur du jury, va à MySmart Jarvis et donc à David Ramos. Jarvis est un nid majordome qui assiste les personnes âgées et en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne. Écoutez, merci pour ce prix coup de cœur à l'ensemble du jury. Merci bien sûr au département des Hauts-de-Seine, des Yvelines, à la ville des Mureaux, à Itonomie, à Smashuta, à l'ensemble de son équipe pour cet accompagnement pendant près d'1 an. Merci à vous également. Et puis bien sûr, merci à l'ensemble de mon équipe dont une partie est présente aujourd'hui. Merci. C'est un beau projet parmi les 11 magnifiques projets. Merci aux 3000 votants aussi parce qu'ils se sont bien mobilisés. Ce n'est pas toujours évident, mais ils étaient bien là. Et donc, grâce à eux, on a pu remettre ce prix, ce coup de cœur. Donc, vraiment, un grand, grand merci. Maintenant, je vais clôturer. C'est compliqué, c'est difficile, c'est émouvant parce que voilà, c'est la 5e édition de ce salon 2021. Et quand je me rappelle toute la création, toute l'histoire,
Et pour moi, c'est vraiment un moment émouvant parce qu'effectivement, maintenant, je suis devenue la présidente de ce GIP, de ce groupement d'intérêt public de l'Agence interdépartementale de l'autonomie. C'était un rêve qui est devenu une réalité. Et une réalité, c'est pas simplement là des beaux discours que je vous fais parce que je suis pas forcément très douée, vous allez le voir. Je suis une femme d'action et je me retrouve complètement dans ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont là pour accompagner, favoriser l'autonomie et qui ont le même combat que nous. Nous, les élus, effectivement, moi en charge, le mandat dernier, c'était sur la perte d'autonomie des personnes âgées. Eh bien, c'est d'avoir des choses concrètes. Aujourd'hui, les départements, avec Invi notamment, que je remercie, et je remercie François Garret qui est là à nos côtés, très important que tu sois là aussi, parce que ce GIP, eh bien, c'est à la fois les deux départements, c'est la valeur ajoutée d'Invi, et puis c'est vous tous. Tout simplement, voilà, vous avez tous participé, tous ceux qui ont participé pendant ces 9 mois dans ce e-boost autonomie, c'est assez incroyable parce qu'on est assez différent par rapport à ce qu'il se fait dans d'autres villes de France, dans d'autres départements ou d'autres régions. Nous, notre particularité, ça a vraiment été de vous accompagner, mais avec un objectif de 100% d'industrialisation de vos projets. Et je vous ai écouté, là, vous avez pris la parole les uns après les autres, et j'ai vu que ce n'était pas pour demain, c'est-à-dire que vous êtes complètement sur le terrain. Vous avez intégré nos équipes à la fois du département, je pense à tous les pôles solidarité, je pense aux établissements sociaux et médico-sociaux. Enfin, vous avez pris ces contacts les uns après les autres. Et effectivement, c'est ça un peu la magie, je dirais, de ce GIP, c'est de pouvoir vous mettre sur le terrain avec nos professionnels. Et c'est extraordinaire de voir même les retours de nos professionnels. Là, je discutais avec un de nos médecins du conseil départemental des Hauts-de-Seine. C'est important d'avoir son regard, c'est important qu'elle soit là, c'est important d'échanger parce que, bien évidemment, la mayonnaise ne peut que prendre. Donc, je suis tout à fait enfin, rassurée, heureuse de me dire que c'est la première année que ce GIP existe et j'espère qu'on aura de nombreuses années avec de nombreux projets comme tous ceux que vous nous avez présentés. Parce que il faut simplement se rappeler la petite histoire. Décembre 2020, vous commencez, hein, tous ces 11 porteurs, vous vous découvrez. On vous propose effectivement avec, je ne sais pas si Monsieur Caron est là de Polypus, hein, qui vous a accompagné aussi. Alors quelquefois en visio, hein, c'était un peu, voilà, c'était pas simple hein, l'année 2020, mais personne n'a lâché. Hein, vous étiez là au début, vous êtes tous là à la fin. Et ces 11 startups, eh bien, on vous a suivi, accompagné pendant ces 9 mois. Aujourd'hui, c'est une clôture effectivement importante avec tous ces partenaires qui sont dans la salle. Et c'est un moment très fort, un moment fort et notamment avec un autre qui va démarrer parce que là, on va clôturer. Mais je vous annonce que nous aurons une deuxième édition, bien évidemment, hein, pour les nouveaux boostés de l'année 2021-2022. Donc j'espère que nous aurons autant de joie à vous accompagner. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi de là où j'étais, parce que j'étais un spectateur dans la salle, et je vous ai vu, et j'ai vu tous ces regards entre boostés, entre start-upers. J'ai vu notamment Orange qui a créé du lien avec d'autres partenaires. Et ça, je pense que c'est la force aussi hein, de ce programme du Hub Innovation, c'est vraiment de vous accompagner et de créer des liens et que vous alliez encore plus loin. Donc oui, je crois profondément à ce que cette agence a vraiment un avenir, à mon avis, absolument énorme. Ça n'a pas été simple. Je remercie aussi la directrice, hein, parce que moi, je ne suis qu'une petite main par rapport à la directrice qui, depuis plusieurs mois, savent faire. Et je pense que tout le monde peut comprendre ce que c'est que l'administration en France. Donc, c'est compliqué, mais tu n'as pas lâché. Donc, je te remercie du fond du cœur. Et on peut l'applaudir, Asma, parce qu'elle est vraiment à l'origine de tout ça. Avec toutes ces équipes. Voilà, avec toutes ces équipes aussi hein, qui ont été à la manœuvre. Et puis donc, oui, je remercie aussi tous ceux et celles qui nous regardent, hein, ces 3000 personnes ces votants hein, qui ont participé avec nous. Donc ça, c'est une très belle chose. Et ce salon, le titre, je vous le rappelle, parce qu'on l'a peut-être pas sous les yeux, c'était le salon de ceux qui agissent et expérimentent pour l'autonomie. Je pense que vous avez vraiment choisi un titre extraordinaire qui est à l'image de ce que nous sommes. Nous sommes des hommes et des femmes d'action. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes de grands discours. Nous, ce qu'on veut, c'est voir vraiment ce que nous faisons. Et EPOCA, c'est extraordinaire tout ce que vous avez pu faire. Marthe, j'ai toujours un petit...
Smart Jarvis, extraordinaire. J'ai vu ce travail que vous avez fait notamment pour ce salon, enfin, pas la chambre virtuelle, l'appartement témoin, qui est remarquablement bien fait, qui a vraiment changé par rapport à celui de l'année dernière. On est vraiment là dans une ambiance où on s'imagine tout à fait comment voir le logement de demain, l'habitat de demain. Vous l'avez remarquablement bien réalisé. Et l'objectif, c'est d'imaginer que dans quelques années, eh bien, nos projets, qui ne sont pas si petits, puissent résonner, notamment auprès d'autres partenaires. Je pense notamment à des distributeurs. Rêvons, est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, on va, je ne sais pas, chez Ikea, chez Darty, chez Conforama, n'importe lequel, et puis on imagine que on vieillit et on a besoin d'avoir des outils, des solutions adaptées. Eh bien, imaginons que peut-être on pourrait les acheter aussi pour ces personnes en perte d'autonomie, pour ces personnes handicapées qui, elles aussi, ont besoin d'avoir des outils, des solutions qui soient adaptées à leur situation. Donc peut-être qu'on ouvre une porte qui n'est pas encore totalement ouverte, mais peut-être que le GIP tel qu'il est, peut-être que les boosters que vous êtes, eh bien, vous allez aller franchir avec nous des portes comme celle-ci. Donc on a un avenir extraordinaire, notamment, et les départements, je peux vous dire que nos 2 présidents de départements, que ce soit Georges Siffredi ou Pierre Bédier, sont vraiment des moteurs, ce sont des hommes d'action qui croient profondément justement à ce nouveau modèle. Hein, et je le dis et je le redis, beaucoup nous observent, beaucoup nous regardent, beaucoup d'autres départements sont très attirés par ce nouveau modèle. Et moi, j'étais très touchée aussi d'une table ronde. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à celle du handicap, mais j'ai eu beaucoup de retours en n'étant pas présente, mais je sais qu'il y a de très belles choses qui se sont dites et qui vont se réaliser. J'étais là aussi pour la table ronde avec notamment Madame Muriel El Khomri, qui travaille sur un secteur que vous connaissez bien, hein, c'est justement l'attractivité de ces métiers. Hein, on ne pourra pas, il va falloir qu'on conjugue à la fois la domotique, le digital, mais bien évidemment avec l'humain qui est important. Et c'était une très belle réalisation avec notamment la directrice du Monoprix en charge des RH, avec de l'autre côté un directeur de formation chez Corian. Et on a vu cette complémentarité et cette réalisation concrète qui peut se faire. Voilà. Et ça, c'est vraiment, on peut se réjouir de se dire que des grands acteurs aujourd'hui industriels, de grands groupes, sont tout à fait ouverts. Donc, on a là aussi une porte importante qui s'ouvre pour nous avec des partenaires parce qu'on le sait très bien. Moi, département, je ne peux rien faire sans vous tous, sans Envie, sans les grands groupes, sans les mutuelles, sans les assurances, enfin, sans les caisses de retraite. On a vraiment un travail ensemble à faire. Et je pense que par ce GIP, qui va être beaucoup plus léger, qui va être moins parcellaire, je dirais, qu'un conseil départemental individuel seul. Je pense que c'est vraiment ensemble, avec des partenaires différents, que nous allons franchir des pas importants pour favoriser justement l'autonomie des personnes âgées. Donc, j'espère qu'une chose, effectivement, c'est d'avoir autant de joie, autant de beaux projets l'année prochaine. Donc, je peux vous annoncer qu'on aura un 6e salon. Hein, je regarde François, on est d'accord, on en repartira pour un 6e salon Itonomie, avec bien évidemment, on aura un retour de tous nos partenaires, parce que là, on ne vous lâche pas comme ça sans retour. Bien évidemment, j'espère que vous nous ferez un retour d'expérimentation. Et je vous souhaite à tous et à toutes de revenir l'année prochaine, de revenir avec des beaux projets. Sachez que le campus, c'est un lieu extraordinaire, donc qui est ouvert pour vous. Hein, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de venir nous présenter des projets. Nous sommes tous là avec toute l'équipe de Itonomie. Et donc, un énorme merci. Et on peut encore applaudir tous nos start-upers et nos 2 gagnants qui sont ici présents. Merci à tous. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Je ne sais pas, après ce salon, si tout s'est bien passé, si vous avez des remontées d'informations à nous faire. Tout va bien? Bon. Merci infiniment, Madame la Présidente. Ça a été pour moi, qui ai eu la chance d'animer ces 2 jours de conférence, beaucoup d'émotions, beaucoup de très belles rencontres. Vous m'avez donné espoir et confiance. Je sais que je peux vieillir tranquillement sur mes 2 oreilles grâce à vous tous.
Merci en particulier à nos start-upers qui ont une énergie formidable, qui ont des projets vraiment appealing, comme on dit en anglais, qui sont très attractifs. Et que vous ayez gagné ou pas, vous êtes vraiment fantastiques. Vous êtes nos phares d'Alexandrie dans ce monde de l'autonomie et du maintien à domicile. Un grand merci à vous tous. Merci aux membres du jury, à monsieur le maire des bureaux qui nous a fait l'amitié d'être là. Et merci bien sûr, Madame Tilly, pour avoir apporté toute votre énergie dans ce projet e-Boost, ce grand programme.